Il y a quelques semaines, on analysait le site d'un client potentiel. On regarde son site, des balises title pourries, pas de métadescription, une structure à chaîne qui est pas optimisée, et puis un site qui est un peu plutôt lent, c'est pas forcément ouf, il est pas qualitatif. Et pourtant, quand on regarde ses positions sur Google, il est en top 3 sur tous ses mots-clés stratégiques. Il reçoit des milliers de visiteurs par mois organiques. On se dit, mais c'est quoi ce bazar? Comment est-ce que c'est possible? Et en creusant, en fait, on découvre son secret. Un secret tellement puissant qu'il compense en fait toutes les faiblesses techniques de son site internet. Alors du coup, dans cette vidéo, je voulais te raconter justement cette anecdote et surtout t'expliquer pourquoi cette découverte change complètement la manière dont vous devez penser le référencement SEO. Parce que le SEO, c'est pas uniquement sur votre site, c'est l'ensemble d'Internet. Je m'appelle Baptiste et chez Comtop, on accompagne les entreprises sur leur SEO depuis plus de 6 ans maintenant. Et honnêtement, dans cette découverte, elle nous a rappelé un truc qu'on oublie trop souvent. L'autorité compte autant que l'optimisation technique d'un site. Et même, j'aurais tendance à dire qu'elle compte même plus dans certains cas. Bon, du coup, c'est parti. Revenons déjà à notre client. On analyse son site techniquement, c'est moyen. C'est pas catastrophique, mais clairement, il n'est pas optimisé. Et pourtant, il performe bien. Alors la première hypothèse, c'est que peut-être que ces mots-clés ne sont tout simplement pas hyper concurrentiels et donc c'est plus facile de se positionner. Ça arrive régulièrement. En général, un site il peut paraître au top, très bien positionné, etc. Mais c'est aussi que le marché n'est pas trop éduqué aux pratiques de référencement, donc plus facile de se positionner sur les SERP de Google. Alors, on vérifie. Mais non, les mots-clés sont quand même compétitifs. Il y a plusieurs gros acteurs positionnés dessus. Donc, ça n'explique pas ses positions. La deuxième hypothèse, peut-être qu'il a un énorme personal branding et que les gens tapent directement son nom sur Google. Là déjà, on se rapproche de quelque chose. Alors on vérifie et effectivement, il a une bonne présence sur YouTube et LinkedIn. Il est reconnu dans son secteur, mais même sur ces mots-clés génériques où son nom n'apparaît pas du tout, il est bien positionné. À partir de là, on commence à creuser sérieusement. On se pose vraiment des questions. On regarde ses backlinks, c'est-à-dire les sites qui parlent de lui et qui font des liens vers son site. Et là, on remarque un truc intéressant. Beaucoup de pages Spotify. En creusant, on comprend la mécanique. Cette personne publie régulièrement des podcasts. Chaque épisode crée une page sur Spotify avec une description. Et souvent, dans cette description, il y a forcément un lien vers son site. Donc naturellement, ça génère des dizaines de mentions et liens depuis Spotify. Alors, attention, la majorité de ces liens ne sont pas forcément des backlinks SEO ultra puissants au sens classique du terme. Ils peuvent être marqués parfois en nofollow et leur transmission d'autorité directe est quand même plutôt limitée. Mais alors la vraie question, c'est pourquoi Google le récompense quand même? Alors la réponse est beaucoup plus nuancée mais aussi intéressante. Google ne regarde plus seulement les backlinks pour transmettre du jus SEO. Aujourd'hui, Google regarde l'écosystème d'autorité autour d'une personne et d'une marque. Et quand Google voit quelqu'un qui publie régulièrement du contenu, apparaît sur des plateformes majeures comme Spotify et est cité ou mentionné sur plusieurs environnements d'internet, ça crée alors un signal quand même très fort. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui chez Google le EAT. Et quand cet écosystème devient cohérent, Google commence à considérer cette personne comme une référence dans son domaine. Résultat, même si son site il est pas parfait techniquement, il est pas plus que ça optimisé pour le référencement, et son autorité globale compense largement ses faiblesses en SEO. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre. Le SEO, pour vous faire simple, il se joue pas seulement sur votre site internet. Il se joue surtout sur l'écosystème de contenu qui parle de vous sur l'ensemble d'internet, sur la toile internet. Alors du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est que cette anecdote illustre parfaitement une idée un peu reçue qu'il faut quand même détruire et puis nuancer surtout. Le SEO, c'est optimiser mon site. Eh oui, mais non. Le SEO, c'est pas seulement optimiser votre site internet techniquement au niveau du contenu, etc. C'est construire votre autorité sur l'ensemble de la toile internet. Et pour vous expliquer, il y a 3 grands piliers en SEO. On a le premier pilier qui va être le pilier technique, tout ce qui va être vitesse du site, balise, structure et puis la partie indexation. Le pilier contenu, qui est la qualité, la pertinence, l'intention de recherche et les contenus que vous allez mettre du coup sur le site internet. Et enfin, l'autorité, les backlinks, les mentions, la présence globale sur Google. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent 90% de leur temps sur le pilier 1 et 2 et seulement 10% sur le pilier numéro 3, le netlinking. En fait, c'est une grosse erreur. Parce que l'autorité, c'est souvent ce qui fait la différence entre un site qui est en position 10, 8, 5 et un site qui est premier sur Google. Vous pouvez avoir un site parfaitement optimisé, un contenu très qualitatif. Si personne ne parle de vous sur Internet, si votre marque n'existe pas vraiment dans l'écosystème du web, vous aurez beaucoup de mal à dominer les résultats, notamment dans des marchés
très concurrentiel. À l'inverse, quand votre expertise est visible partout, podcasts, articles, interviews, plateformes reconnues, Google commence à vous percevoir comme la référence dans votre domaine. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce client. Sans forcément chercher à faire du SEO, il a construit un écosystème d'autorité autour de lui. Et cet écosystème a fini par tirer son site vers le haut de Google. À présent, allons encore plus loin. Cette stratégie, elle ne sert pas qu'à améliorer votre SEO. Elle sert à quelque chose de beaucoup plus puissant. Devenir top of mind de votre secteur. Et là, vous allez me dire, Baptiste, de quoi tu parles? C'est quoi le top of mind? Super simple, c'est le fait, dès qu'on pense à un secteur d'activité, on pense automatiquement à une entreprise. Je vais vous donner un exemple très concret. Si je vous dis magasin de sport, vous allez penser quoi? Decathlon. Si je dis magasin de meubles, vous allez penser sûrement à Ikea. Si je dis moteur de recherche, vous pensez forcément à Google. Et si je dis streaming vidéo, vous allez penser à Netflix. Et ben en fait, c'est ça le top of mind. Mais comment est-ce que vous devenez top of mind? C'est simple, en étant partout, pas juste sur Google, pas juste avec votre site internet. À long terme, il va falloir que vous soyez présent sur YouTube, LinkedIn, les podcasts, les médias, des interviews. Parce que plus vous êtes visible sur différents canaux, plus votre cerveau associe automatiquement votre marque à votre secteur. Et quand quelqu'un cherche une solution dans votre domaine, il pense d'abord à vous. Et devinez quoi? Être partout, ça va vous créer de l'autorité, mais en plus de ça, dans beaucoup de cas, des backlinks. Vous faites un podcast sur Spotify, dans la description, mettez un lien vers votre site, égale backlink Spotify. Vous faites une interview sur un média, backlink média, même si c'est du nofollow. Vous publiez sur LinkedIn, quelqu'un partage votre article, c'est pareil, principe d'autorité. Donc en résumé, en construisant votre top of mind, vous construisez automatiquement votre autorité en SEO. C'est un cercle vertueux, un peu comme des intérêts composés en finance. Maintenant, concrètement, comment est-ce que vous allez appliquer ça pour votre business? Alors, je vais vous donner une stratégie en 4 étapes. La première étape, ça va être d'identifier les plateformes à forte autorité pour votre secteur. Posez-vous la question sur quelle plateforme mon audience consomme mon contenu. Si vous êtes dans le B2B, LinkedIn, le podcast, les médias spécialisés type Les Échos, BFM Business. Si vous êtes dans le lifestyle, YouTube, Instagram, podcast lifestyle, des magazines en ligne. Si vous êtes dans l'e-commerce, des marketplaces, Amazon, Etsy, des comparateurs, blog spécialisé. Donc là, je vous donne des idées, mais l'objectif est simple, c'est identifier 5 à 10 plateformes majeures de votre écosystème. Ensuite, l'étape 2, c'est de créer du contenu régulièrement sur cette plateforme, ou du moins être mentionné régulièrement. L'idée, ce n'est pas de publier une fois et attendre. C'est de construire une présence régulière. Par exemple, vous allez lancer un podcast sur Spotify, chaque épisode crée une nouvelle page, une nouvelle présence sur la plateforme et souvent une mention vers votre site internet. Ou alors, vous allez publier des articles sur LinkedIn et plus votre contenu circule, plus il peut être repris, cité et mentionné ailleurs. L'objectif est de multiplier les signaux de présence et d'autorité autour de votre marque. L'étape 3, ça va être optimiser vos profils pour relier votre écosystème à votre site. Sur chaque plateforme, assurez-vous que votre profil contient un lien vers votre site, qu'il est entièrement complété et cohérent. L'idée est simple, connectez toutes ces présences à votre site principal. Et enfin, l'étape 4, suivez l'évolution de votre autorité. Vous allez pouvoir utiliser des outils professionnels comme Ahrefs, SEMrush pour suivre vos backlinks, vos mentions et puis l'évolution globale de l'autorité de votre domaine. Les métriques comme le domain authority ou le domain rating ne sont pas utilisées par Google directement, mais elles donnent une bonne indication de la perception d'autorité de votre site dans l'écosystème du web. Et plus votre marque est présente sur des plateformes reconnues, et plus Google accumule des signaux qui renforcent votre crédibilité. Maintenant, attention, il y a 3 erreurs classiques à éviter quand vous appliquez cette stratégie. La première, ça va être de négliger techniquement votre site internet. Alors ok, l'autorité c'est puissant, mais ça veut pas dire que vous devez ignorer votre site internet techniquement. Si votre site met 10 secondes à charger ou qu'il est mal structuré, vous aurez du mal à performer, même avec une forte autorité autour de votre marque. Donc oui, construisez votre autorité, mais gardez un site techniquement sain. Ensuite, faites attention à ne pas acheter des backlinks de mauvaise qualité. Il y a des centaines de plateformes d'acquisition de backlinks qui vous vendent des backlinks depuis des sites qui sont parfois pas du tout quali. Alors, dans certains cas, c'est utile, notamment dans le cadre d'un petit site, un petit domaine à lancer, mais faut faire attention et bien sélectionner quand même ces liens. Parce que sinon, dans le meilleur des cas, Google, il va pas forcément vous pénaliser dans tous les cas, mais parfois aussi ignorer ces liens et donc vous mettre un score de spam qui est pas forcément très bien. Alors, si vous pouvez, essayez de vous concentrer sur des liens plutôt naturels, sur des plateformes réelles, avec une vraie audience, une vraie crédibilité et qui est fiable et qui est bien notée par les utilisateurs. L'erreur numéro 3, c'est d'être présent partout sans stratégie. Être partout, ça veut pas dire publier n'importe quoi, n'importe où. Choisissez 3 à 5 plateformes stratégiques pour votre secteur et investissez vraiment dessus. Mieux vaut être très présent et reconnu sur 3 plateformes que être médiocre sur 15 à la fois. L'objectif, ce n'est pas d'être partout, c'est de devenir une référence identifiable dans tout votre écosystème. Alors avec tout ça, si vous voulez qu'on audite votre autorité actuelle, combien de backlinks vous avez, d'où ils proviennent, leur qualité, et qu'on vous donne un plan d'action pour construire votre top of mind sur Internet, il
Il y a un lien juste en dessous dans la description. On va analyser votre autorité, identifier les opportunités de plateforme stratégiques pour votre secteur et vous donner une roadmap claire pour les 6 prochains mois. Et comme toujours, ce n'est pas un appel commercial déguisé, c'est vraiment un audit factuel avec des recommandations concrètes et actionnables. Vous saurez exactement où vous en êtes et comment construire votre autorité pour dominer l'ensemble de votre marché. Le lien est en description.